Alors, il faut savoir que c'est assez génial en ce moment, on vit une période où le progrès technologique est assez incroyable pour certaines choses, notamment au niveau des neurosciences et de l'imagerie médicale, qui nous donne aujourd'hui l'opportunité de confirmer quasiment tous les clichés sur les hommes et les femmes. Et ça, c'est génial parce que avant, ce n'était que des clichés et maintenant, ça commence à être confirmé. D'ailleurs, je vous donne un exemple qui a été testé sur des grands singes, donc principalement des chimpanzés, vous le savez, si vous faites, si vous avez un petit peu étudié l'évolution, ou si vous ne le savez pas, je vais vous l'expliquer. On descend des grands singes, hein, ça a été théorisé par Darwin, et c'est régulièrement, ça essaye d'être réfuté régulièrement, mais pour l'instant, on ne trouve pas d'autres théories qui seraient meilleures que celle-ci. Donc pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on descendrait des grands singes. Serait des grands singes qui auraient évolué dans la savane, qui auraient quitté du coup la forêt, qui auraient évolué dans la savane et qui seraient du coup, à partir de ce moment-là, mis sur une position bipède, donc ce serait tenu tout simplement debout. Parce qu'à la base, un grand singe, ça se tient à quatre pattes. C'est un tout petit peu voûté finalement. Ça ne tient pas à quatre pattes comme un chat ou comme un chien, mais ça fonctionne quand même à quatre pattes. Et ils ont testé justement sur ces chimpanzés avec du coup des exemples de neurosciences. Ils ont montré à des femelles chimpanzés des photos de bébés chimpanzés. Et là, la réaction était incroyable parce que il y avait des photos de bébés, mais il y avait aussi d'autres photos d'objets voilà, qui n'ont aucun rapport. Beaucoup de choses sans trop de rapport, mais qui étaient dans la vie du chimpanzé. Donc par exemple des fruits, du bois, des arbres, des choses comme ça. Et la femelle chimpanzé passait énormément de temps et pouvait regarder d'affilée plein de photos sur les bébés ou les enfants chimpanzés. Alors que l'homme chimpanzé, il passait aussi vite la photo et il s'intéressait plus à des choses, des objets ou des indicateurs de pouvoir. Par exemple la nourriture. Et ça c'est criant de vérité parce qu'en plus ils ont réussi à faire le lien sur le fait que y avait des zones dans le cerveau qui s'activaient quand la femelle chimpanzé regardait l'enfant. Et d'ailleurs on peut le voir aujourd'hui. Les femmes sont beaucoup plus à l'aise avec des enfants, même si elles n'en ont jamais eu. Vous voyez qu'elles arrivent tout de suite à communiquer avec l'enfant, à sourire, à se mettre à son niveau de communication. Elles ont même la voix qui change, qui part dans un côté un peu aigu. Et vous voyez, c'est pas du tout la voix qu'elle a d'habitude et elle adopte un comportement comme ça. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'elles font aussi avec les animaux ou les petits chats, les choses comme ça. Honnêtement, ça m'est arrivé plein de fois d'être avec des mecs et tu nous mets un bébé dans les bras, on sait pas quoi faire. On sait pas quoi faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'instinctif. C'est un truc qu'on a en nous. C'est dans notre code génétique. C'est ce qu'on appellerait de l'inné. Donc, tout ça montre qu'en fait, vous voyez, donc déjà là, il y a déjà tellement de différences entre les hommes et les femmes. Et là, la technologie, la science, les neurosciences permettent de mettre au grand jour les réalités qu'on pensait déjà depuis un moment. Donc, entre nous, on ne peut pas tout prouver encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur plein de domaines, mais après, il faut faire preuve de bon sens. Si on a des généralités qui ont parcouru des centaines d'années et des millénaires, c'est qu'elles ont bien une raison. C'est qu'à un moment, elles se vérifient. C'est pareil, c'est pour les religions. Il y a forcément des choses vraies dans les religions. C'est comme, par exemple, la pratique du jeûne. Bon, là, je fais une parenthèse, mais je fermerai après. Mais la pratique du jeûne, il y a encore 5 ans, dans le milieu de la nutrition, si vous disiez non, je prends pas de petit-déj parce que je fais un jeûne intermittent, vous étiez en mode mais what the fuck, mec, le petit-déj c'est le truc le plus important de la journée. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que finalement, on avait un cliché. Enfin voilà, le jeûne était quelque chose qui avait traversé des centaines et des milliers d'années, et c'est pas pour rien. C'est parce que ça a une utilité. Donc, il y a quelque chose que même si on peut pas prouver certaines choses encore, ben, si c'est des choses, des clichés, des généralités qui ont traversé des centaines, des milliers d'années, c'est qu'il y a bien une raison. Bonjour, c'est Baptiste. Tu viens d'écouter un extrait de l'épisode du podcast de Virilité Intellectuelle. Tu peux retrouver l'ensemble de cet épisode directement dans la description de cette vidéo. Tu peux également trouver les autres épisodes de Virilité Intellectuelle sur cette chaîne ou encore sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse, je publie un épisode par semaine. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.